Bonjour, bienvenue dans cette présentation de la solution Click Data Transfer de Click. Donc je me présente, je suis Pascal Thureau, je suis en charge des parties avant-vente chez Isineo. Donc Isineo, nous sommes un éditeur des solutions, un éditeur intégrateur des solutions Click depuis 10 ans. Nous sommes partenaires élite et spécialisés donc dans les solutions Click. Donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est des exemples de la solution Click Data Transfer. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une solution qui s'installe sur un serveur Windows dans votre configuration on-premise et qui va assurer l'upload des fichiers locaux, des données locales vers le SaaS en passant par une API et donc sans création de tunnel et de manière sécurisée. Donc le principe, c'est qu'il va pouvoir se connecter à différentes bases, comme on va le voir tout à l'heure, mais également, ce qui va faire l'objet de la présentation, on peut utiliser comme source de données ClickSense Desktop par exemple, donc le moteur de Click, ou ClickView d'ailleurs, des applications avec également le moteur intégré, ce qui va permettre en fait de requêter des sources beaucoup plus importantes que celles qui sont livrées nativement dans Click, et notamment de pouvoir faire des chargements incrémentaux, d'aller voir, comme on va le voir dans l'exemple tout à l'heure, requêter directement par exemple du Microsoft SSAS en Analytics Services et remonter directement les données dans le cloud. Ce sera l'objet de l'exemple de tout à l'heure. Alors, comment ça fonctionne? Donc, il y a un certain nombre de connexions, comme je le disais, qui sont disponibles, mais vous pouvez aussi y rajouter des connexions de type ODBC, voire REST, ce qui va élargir énormément les capacités du produit. Comme vous pouvez également, bien entendu, connecter à des applications qui sont au format QVF ou QVW, donc ClickView ou ClickSense, ça, comme je l'ai dit, élargir énormément les capacités. Donc, le principe, c'est d'avoir un outil de scheduling, donc de planification intégrée, qui va être complètement paramétrable en local, de pouvoir également remonter des données qui sont sous forme de fichiers qui vont donc pouvoir être synchronisés avec les espaces partagés, managés ou gérés auxquels vous avez accès dans le SaaS de Click, et le paramétrage va être stocké simplement sur des fichiers JSON en local. Il faut savoir que vous êtes limité à des fichiers de taille individuelle unique de 500 mégas sur le SaaS, donc vous pouvez être amené à découper éventuellement la taille par des closeware dans les fichiers qui sont ici, ou si c'est des QVD que vous remontez ou des applications à les scinder, ou avec un chargement incrémental par exemple de QVD qui font que vous redescendez sous une taille qui correspond à ce qu'attend Click. Le nombre de fichiers par répertoire est également limité à 200. La taille des applications en revanche en standard est de 5 Go en mémoire dans le cloud SaaS, ce qui veut dire que vous pouvez quand même avoir évidemment beaucoup plus de données que celles qui sont remontées dans des fichiers individuels type QVD. Et il est possible d'augmenter cette capacité en fonction en souscrivant un contrat complémentaire auprès de Click si vous avez besoin d'aller au-delà des 5 Go en mémoire notamment. Alors sur la partie sécurité, donc c'est relativement simple. Donc sur les parties accès au répertoire partagé, c'est une sécurité Windows qui va permettre d'accéder aux données. Ça va être une communication en mode HTTPS, on l'a dit, avec une connexion via une API. Et l'API peut être générée par des personnes dans le cloud qui ont des droits particuliers qui leur permettent de le faire. Donc ils sont restreints. Et puis en fait la remontée des données, elle va être faite dans les espaces partagés avec des sécurités de toute manière qui ont été gérées directement en amont en fonction des droits que vous avez donnés dans les différents espaces. Voilà, donc c'est une présentation relativement rapide. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer maintenant un exemple de démonstration sur le QBCSAS de remontée de données. Très bien, donc on va commencer cette présentation par une remontée de données que vont faire sur le SaaS qui va être issue d'une extraction d'un cube SSAS qui est sous forme colonne, et dans le cas qui nous intéresse, mais ça fonctionne en forme multidimensionnelle de la même manière. On va utiliser pour cela une application ClickSense qui est connectée via le connecteur Stretch, qui est un connecteur optionnel qui est distribué, que nous distribuons, et qui va vous permettre également
d'avoir directement un accès sous une forme très simple d'accès, comme on va le voir, aux données du cube et générer le script nécessaire pour la remontée des données depuis le cube. Alors, l'étape suivante sera simplement de remonter les données qu'on a mises ici dans le SAS et de voir comment ça se passe et comment on peut combiner et qu'ensuite créer une application directement sur le SAS de Qlik. Alors évidemment, on va voir que ça pourrait s'appliquer à d'autres méthodes que celle-ci, mais voilà, on a pris cet exemple qui est relativement intéressant également pour des gens qui ont déjà des applications par exemple en place, qui ne veulent pas tout remettre en cause et voir comment ça peut se mettre en route et également se maintenir facilement. Alors, dans l'exemple qui nous intéresse ici, on va créer une nouvelle application qui pour le coup va s'appeler Démo. Et on va aller directement dans le script pour se connecter à une base SSAS. Donc on va passer par là et on va créer ici, on va faire un petit plus, se positionner ici et créer une connexion en utilisant ce connecteur, cube connecteur de Stretch. Très bien. Alors ici on va utiliser l'authentification intégrée et on va se connecter à un serveur SQL Server. Voilà, on va le nommer SSAS pour l'occasion. On va tester, très bien, et on va créer cette connexion. Ensuite, on va simplement pouvoir aller requêter ici les données qui nous intéressent. Donc dans le cas qui est là, c'est AdventureWorks 2019 et le modèle standard du jeu de démo. Et qu'est-ce qui nous intéresse ici? Ça va par exemple être de prendre des dimensions, par exemple la dimension client, de prendre par exemple le full name qui est ici, et de prendre par exemple le métier, le niveau d'études, et ici de pouvoir dire pour chacune des valeurs, des dimensions, ce que l'on veut, par exemple juste le nom ou le nom unique de la base, ou les deux. Donc ici ça nous intéresse simplement le nom du champ, et il est possible également d'utiliser ce champ juste pour un filtre, et donc dans ce cas là d'avoir l'ensemble des noms qui vont s'afficher ici, voilà, et qui permettent de filtrer des valeurs, une ou x valeur. Alors dans l'occurrence on va rester ici sur notre caption, et on va pouvoir ajouter des valeurs d'autres dimensions, comme par exemple les dates, comme par exemple le trimestre, l'année, etc. Et de rajouter, on va pour cela prendre juste caption, et de rajouter plein d'autres champs. Donc je ne vais pas tout faire ici parce que j'ai déjà fait une requête pour aller plus vite. C'est pour vous montrer comment ça se passe. On va prendre toutes les mesures ici. Et une fois qu'on a terminé sa sélection, on va finalement simplement insérer le script, et l'ensemble du modèle ici est généré et requêtable, et donc on voit qu'on a le load avec le renommage des champs ici lié au choix qu'on a fait juste avant, et la requête MDX qui est entièrement générée ici directement. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a fait ça, on a terminé notre modèle, et on peut l'exploiter directement en chargeant les données dans Qlik. Alors dans le cadre qui nous intéresse ici, je vais aller vous montrer plutôt l'application que j'avais déjà créée avec le Stretch dans le script, qui est juste une sélection un peu plus élaborée de ce que c'est que je viens de faire, qui est ici dans le chargement de données. Voilà, oui, j'ai pris beaucoup plus de champs en fait, mais c'est tout, c'est la seule différence par rapport à la présentation que je vous ai faite. Voilà, très bien, donc on va utiliser ce simple script qui est ici, et directement avec Qlik Data Transfer. Donc pour ça, on va fermer notre QlikSense Desktop. Donc si vous voulez, petite précision technique, si vous voulez utiliser le moteur Qlik pour pouvoir faire ce qu'on vient de faire, ou pouvoir faire de la chargement incrémentiel, ou toutes sortes de scripts que vous voulez imaginer, il vous faut que vous installiez QlikSense Desktop pour que le Qlik Data Transfer puisse se connecter directement sur le moteur Qlik intégré à QlikSense Desktop pour pouvoir générer des données depuis le Qlik Data Transfer. Voilà. Donc première chose, on va déjà aller plutôt ici. Donc première chose que je voulais vous montrer sur le Qlik Data Transfer, c'est qu'on a la possibilité de se connecter aux données, donc de manière relativement classique.
Donc pour le cas ici de démo, je ne vais pas créer, mais je vais vous montrer un peu le type de données qui sont possibles d'intégrer directement. Sont la plupart des bases, hein, voilà, classiques, qui sont déjà, y compris Snowflake, qui est relativement récent, mais surtout aussi des technologies DBC, voire REST, qui fait que si vous ne trouvez pas en fait directement le connecteur ici, vous pouvez utiliser ce type de connexion. Donc ça c'est très pratique, et à partir de là, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir filtrer vos données, etc. directement ici depuis l'application QDT. Autre possibilité, c'est de se connecter à une application ClickView ou une application ClickSense. C'est ce qu'on va faire dans le cadre de l'exemple, puisqu'on se connecte à une application SSAS, enfin qui requête en SSAS. Donc c'est ce qu'on va faire. Hein. Donc, et on a également la possibilité, on le fera aussi rapidement dans un exemple, de uploader des ensembles de répertoires directement avec l'ensemble des fichiers dans XLS, CSV, etc. et de les synchroniser en sens upload vers le SaaS de Click. Très bien, et ensuite vous pouvez simplement planifier, comme vous le faites d'habitude ici, des éventuelles tâches que vous avez créées en mettant eh bien, la répétition que vous voulez, et une date de début, de fin, etc. Voilà. Donc dans l'exemple qui nous intéresse ici, on va s'intéresser à ce mode de connexion. Donc on va rajouter ici notre application Click qui va aller directement dans un espace de travail, un espace partagé sur le SaaS qui s'appelle QDT. On va faire suivant ici. Et on va aller chercher notre application qu'on avait de Stretch, alors qui est dans ici pour le coup dans les applications ici, et ça s'appelle SaaS Stretch. Voilà. C'est là que réside notre requête MDX, et on va confirmer ça. Il va nous demander simplement est-ce que une fois qu'on a uploadé ce fichier, il y a des applications Sense à mettre à jour. Puis en fait, dès que l'upload se fait, on peut déclencher une mise à jour des applications qu'il utilise. Dans le cas qui nous intéresse ici, il n'y en a pas, parce qu'on n'a encore rien créé côté SaaS pour cette source de données. Donc j'en coche pas, mais vous voyez que vous pouvez cocher une ou X applications pour que dans le cheminement, l'ensemble des applications qui sont dans le mode SaaS sont à jour dès qu'il y a un upload de fichiers ou de mise à jour de données donc, qui sont remontées. Donc ça c'est très pratique. Alors, dans le cadre qui nous intéresse ici, on va donc déclencher cette mise à jour ici pour charger le fichier vers le SaaS. Donc on va le faire tout de suite, on va faire charger, voilà, ici il se met en route. Et si on va sur côté cette fois donc SaaS Click, donc on voit que dans on voit que dans cet espace QDT ici, dans les sources de données, je n'ai que 2 fichiers QVD, et donc pendant que l'extraction qui est en train de se passer fonctionne sur la base de l'exécution du QVF, hein, donc de l'application ClickSense, et remonte les données ici. Donc on voit qu'elles ont été remontées. Hein. Ici, il y a toujours possibilité, si on veut revoir ce qui s'est passé ici, de voir le détail du dernier chargement, si on veut voir le log de ce qui s'est passé. Donc si je rafraîchis ma page, je vais me retrouver ici avec un fichier QVD supplémentaire, voilà, qui s'appelle SaaS modèle, qui vient d'être monté ici. Alors maintenant, du coup, on va tout simplement créer une application ici, directement dans notre modèle, qu'on va appeler SSAS, qu'on va mettre dans ici, dans QDT, et on va créer directement ici cette application, et on va lui rattacher tout simplement le fichier qu'on vient de monter. Voilà. Donc on va faire ça, aller chercher notre fichier, notre source de données ici, et prendre notre modèle SaaS qu'on vient de monter. Il va nous afficher les données, donc on va retrouver tous les champs qu'on a vus auparavant très rapidement, bien sûr, dans le script, avec tout ça, une table à plat, hein, qui est l'extraction, le résultat de l'extraction du cube. Et on va monter ça en mémoire, puis voilà, terminé. Donc, ce qui veut dire que à partir du moment où j'aurai fait cette application et utilisé ce fichier, et que dans le Click Data Transfer, je mettrai un rechargement de cette application dès qu'il y a des nouvelles données, il sera toujours à jour après chaque rechargement, chaque remontée de données dans le mode SaaS. Hein. Voilà, et ici il suffit d'aller dans l'Insight et puis de générer des informations, par exemple, directement. On va le faire tout de suite pour avoir un petit peu de données, générer des informations. Facilement ajouter un clic. Bon là on va pas se compliquer
dans ma nouvelle feuille. Voilà, on va faire juste, on va pas chercher à ce qu'il y a un type de données, c'est très bien. Donc une fois qu'on a fait ça, ce qu'on voudrait faire également, c'est éventuellement renommer, puisque si on fait éditer la feuille et qu'on voit ici la liste des champs, on voit que tous les champs sont en anglais, et j'aimerais bien que tout le nom des champs soit en français. Donc pour ça, je vais retourner dans mon Click Data Transfer ici, et je vais synchroniser cette fois un dossier de données. Alors je vais ajouter un dossier, je vais aller chercher, je vais l'appeler SSAS également, et je vais aller chercher ici des données qui sont sur ce PC dans ces data. Voilà, et je vais synchroniser tous les fichiers qui sont dans ce répertoire. Sélectionner un dossier et je vais les uploader dans le même espace partagé que j'ai utilisé pour mes données, et je vais simplement confirmer ici. Donc dans ce répertoire, je n'ai qu'un seul fichier XLSX, donc je vais ici exécuter les données de chargement. Très bien. Et quand je reviens ici, je vais revenir dans mon hub ici et afficher mes données, mes sources de données, et je vais voir que j'ai simplement un fichier XLSX maintenant qui vient de remonter. Donc le répertoire ne peut comporter que 200 fichiers maximum pour la synchro, donc il faudra mettre plusieurs répertoires si vous avez plus. Et une petite précision également que je n'ai pas donnée sur les QVD, ils ne peuvent pas faire plus de 500 mégas individuellement par fichier, donc vous pouvez éventuellement les être amenés à les découper, sachant que les applications en mode SaaS peuvent faire jusqu'à 5 gigas en mémoire, donc vous pouvez du coup combiner plusieurs sources de données QVD pour avoir une application beaucoup plus importante. Très bien, donc je vais revenir simplement à mon espace partagé ici, à mon application, et je vais aller directement dans le script, ici pour rajouter mon fichier Excel manuellement. On va l'appeler rename. Donc là, c'est du script direct pour pouvoir renommer les champs. On va aller chercher notre fichier Excel qui contient seulement 2 champs. Donc voilà, English French. On va insérer le script et voilà, on va l'appeler map translate. On va faire un mapping devant pour voilà, et puis on va juste mettre rename. Rename fields using map trans. Voilà. Voilà, et on va charger nos données. Donc on a dans notre exemple au final utilisé à la fois donc des données qui proviennent d'un QVD, et puis des données qui proviennent d'un XLSX qui est synchronisé avec un répertoire de data. Et donc du coup ici, si je reviens maintenant dans mes champs, j'ai tous mes champs en français ici, tout été renommé à l'aide de la fonction que je viens d'utiliser. Voilà, donc moi c'est une démonstration relativement courte, mais je pense relativement complète de ce que vous pouvez envisager de faire avec le module Click Data Transfer de Click. Voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr nous contacter tant sur les connecteurs que sur d'autres questions que vous auriez sur le fonctionnement de ce genre de solution. Voilà, merci pour votre attention, et je vous invite à suivre notre chaîne pour pouvoir être informé quand on poste des nouvelles vidéos sur YouTube. Merci.